Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et vous en avez peut-être d'ailleurs entendu parler hier, des nouvelles cartes graphiques AMD viennent d'être annoncées, donc les 6700 XT. Un modèle qui de mon côté m'intéresse vraiment beaucoup parce que pour le moment c'est le moins cher de la gamme, mais aussi et surtout parce qu'il a des performances très intéressantes par rapport à son prix. Donc comme d'habitude quand un sujet me hype, je fais directement une vidéo dessus, au moins pas de regret et vous êtes informés. Donc commençons directement cette vidéo par rappeler rapidement la gamme de chez AMD histoire de vous situer. Donc pour le moment tout en haut du panier on a la 6900 XT qui est vraiment un mastodonte, vous connaissez je pense. En dessous on a la 6800 XT, en dessous on a la 6800 classique et maintenant vient s'ajouter la 6700 XT. Bien sûr dans le futur on peut s'attendre à une 6600 XT et une peut-être 5500 XT parce que c'était le cas pour la série 5000. Mais ça vraiment seul le temps nous le dira. Après de mon côté je préfère largement qu'il y ait du stock sur les cartes graphiques un petit peu plus haut de gamme plutôt qu'il sortent de nouvelles cartes graphiques qui seront de nouveau pas en stock. Donc sinon concernant les stocks de cette carte graphique, elle sera directement disponible le 18 mars 2021. Pour le moment je n'ai pas vu l'heure exacte à laquelle cette carte graphique sera mise en vente, donc je vous tiendrai au courant bien sûr dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Au niveau du prix, comme ça vous le savez directement, elle est annoncée à 479$, on verra à combien ça revient en euros. Et je vous rappelle qu'il suffit pas simplement de faire une conversion euro-dollar, là c'est plus compliqué que ça pour les cartes graphiques. Après là je vous parle des modèles Founders Edition, mais bien sûr il y aura aussi des modèles custom qui seront plus chers, mais ça vous inquiétez pas, on en reparle un petit peu après. Donc sinon au niveau des caractéristiques techniques, je vous mets une photo directement à l'écran qui va tout illustrer. Dans toutes les données qui sont à l'écran, c'est vraiment prometteur. Après celles qui vont vraiment vous intéresser en termes de gaming que vous allez pouvoir voir et régler, c'est au niveau de la VRAM. Donc sur cette carte on va retrouver 12 Go en GDDR6 qui est vraiment très intéressant, un petit peu plus logique pour le coup que pour les cartes graphiques de chez Nvidia qui sont sorties récemment. C'est vrai que c'était sorti de nulle part, mais là pour le coup comme on est sur une carte graphique plutôt faite pour du 1440p, on en aura plus besoin. On aura aussi une fréquence en jeu assez élevée, donc du 2424 MHz, et au niveau de la fréquence boost on va être à 2581 MHz, donc c'est vraiment élevé et c'est plutôt sympa. Après tout ça c'est bien beau, mais est-ce que au final c'est intéressant en termes de gaming pur et dur? C'est vraiment ce qui vous intéresse généralement et c'est ce que je présente dans mes benchmarks. Bon là pour le coup on a eu des benchmarks, c'est pas les miens, moi j'en ferai quand la carte graphique sortira si bien sûr j'arrive à m'en procurer une. Mais en attendant, pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, AMD nous a présenté quelques benchmarks face à la 3060 Ti mais aussi face à la 3070. Pour rappel, ces deux cartes graphiques je les ai déjà présentées sur la chaîne, je vous mets bien sûr les liens en description si ça vous intéresse. Mais pour vous rappeler un petit peu tout ça, le modèle Founders Edition de la 3060 Ti est vendu à 420€. Enfin c'est le prix officiel annoncé par Nvidia, bien sûr les revendeurs se font un petit peu plaisir à ce niveau là, surtout au niveau des modèles custom. Mais du coup la 3060 Ti est censée être moins chère que la 6700 XT. Ensuite la 3070 est quant à elle annoncée à 520€ pour le modèle Founders Edition. Donc du coup en théorie on sera sur une carte graphique un petit peu plus chère que la 6700 XT. Donc vraiment on est situé entre les deux en termes de prix. Donc au niveau des benches, on a eu le droit à 8 benchmarks qui ont été réalisés en 1440p avec les graphismes des jeux au maximum. Bien sûr notez tout de même qu'il n'y a pas de ray tracing activé pour ces tests, ça c'est une donnée à prendre en compte. Donc là on a tout de même 8 gros jeux qui ont été testés, à commencer par Assassin's Creed Valhalla. Dans ces cas là la différence est flagrante, la 6700 XT est vraiment au-dessus. On a aussi Borderlands 3 qui a été testé, dans ce cas-ci aussi la 6700 XT est au-dessus même si ça reste assez léger. Sur Call of Duty Black Ops Cold War c'est pareil, on a une petite différence entre les cartes, la 6700 XT domine. Sur Cyberpunk 2077 on peut observer que cette fois-ci elle a été battue. Sur Dirt 5 elle a été au-dessus et vraiment nettement, après qui joue à Dirt 5 je ne sais pas, personnellement c'est pas mon cas. Sur Gear 5 elle a été battue par la 3070, encore une fois elle reste quand même au-dessus de la 3060 Ti, ce qui pour le coup bien sûr est assez logique. Sur Hitman 3 elle est au-dessus en termes de performance et pour finir sur Watch Dogs elle est en dessous. Après sur Watch Dogs c'est assez logique parce qu'Nvidia on a fait une grosse promotion. Donc voilà, vous l'avez vu dans l'ensemble elle est quand même dominante en termes de performance 1440p sans ray tracing. En termes de perf pur et dur on va être entre 62 et 118, donc vous le voyez il y a une assez belle marge de progression, ça va vraiment dépendre des jeux comme d'habitude. Après pour résumer, face à la 3070 on peut vraiment dire que ce sont de belles rivales en termes de performance, elles sont vraiment plus ou moins équivalentes. Bien sûr ça c'est par rapport aux benchmarks qui nous ont été donnés par AMD, on attend bien sûr des benches indépendants histoire de vraiment pouvoir comparer tout ça. Après j'attends aussi de voir du 1080p ce que ça va donner, parce que du 1440 c'est pas forcément tout le monde qui va en profiter. Et là dans l'ensemble on était plus ou moins en dessous des 100 images par seconde, et pour le coup moi j'aime bien profiter d'un écran 144Hz et je pense que c'est aussi votre cas. Enfin comme d'hab ça va vraiment dépendre des jeux. Sur Call of Duty Black Ops Cold War en multijoueur je préfère largement avoir 144 images par seconde, alors que sur Assassin's Creed Valhalla je m'en fiche un petit peu. Donc oui je pense qu'au niveau des benchmarks il y a encore beaucoup de choses à explorer histoire de vraiment pouvoir comparer ces deux cartes. Donc sinon en dehors de tout ça, AMD nous a un petit peu parlé de la pénurie actuelle parce que vous le savez c'est très compliqué d'acheter une carte graphique en ce moment. Que ce soit les toutes nouvelles cartes graphiques ou alors les anciennes, elles sont vraiment toutes en rupture de stock, du coup c'est vraiment une galère. D'ailleurs j'en profite pour vous le rappeler, mais si cette carte graphique vous intéresse, que vous voulez l'acheter directement à la sortie, n'hésitez vraiment pas. Tout simplement parce qu'on l'a vu avec toutes les autres cartes graphiques, elles ont été en rupture de stock directement, même les 3060 ça a été instantané, c'est un truc de fou. Donc vraiment soyez présents à la première minute de mise en ligne tout simplement parce qu'après ce sera trop tard. Et ce que ce soit
soit pour les modèles Founders Edition ou alors les modèles custom. Dans tous les cas, c'est super compliqué à trouver. Après, visiblement, AMD a trouvé une petite solution au problème, je dis bien ça entre guillemets, tout simplement parce que c'est pas sûr du tout, on attend de voir. Ils ont tout simplement dit qu'ils étaient sur la bonne voie pour avoir beaucoup de GPU au lancement. Après, là pour le coup, j'y crois pas trop, Nvidia avait dit la même chose et au final, c'est parti directement. À côté de ça, ils ont quand même dit, et ça peut être intéressant, qu'il y aurait des restocks hebdomadaires, que ce soit pour les nouvelles cartes graphiques ou alors pour les nouveaux processeurs, et ces restocks seraient faits directement sur le site officiel d'AMD. Ce qui pour le coup est pas plus mal, étant donné que vous le savez très bien, les revendeurs se font vraiment une grosse marge au niveau des prix, et le fait que ce soit directement vendu sur le store d'AMD, ça pourrait être très intéressant pour éviter tout ça. Donc vraiment, s'il y a des restocks hebdomadaires, c'est vraiment génial, on peut pas rêver mieux pour le coup et pour le moment. Après, ça veut vraiment tout dire et rien dire, parce qu'un restock hebdomadaire, ça peut être par exemple 10 cartes graphiques par semaine qui vont être remises en ligne, et ça pour le coup, c'est rien du tout. Enfin bref, j'ai à peu près passé toutes les informations que je voulais transmettre à travers cette vidéo. Il y a une petite nouveauté concernant les processeurs, donc ça pourrait vous intéresser. Si vous avez un Ryzen 3000, le Smart Access Memory sera directement compatible. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Si vous ne connaissez pas encore cette technologie, c'est vraiment très simple et c'est vraiment prometteur. Donc si vous avez un processeur Ryzen plus une carte graphique Radeon, vous allez dans ce cas-ci avoir un boost de performance. Donc c'était uniquement compatible avec les Ryzen 5000 plus les nouvelles cartes graphiques, et maintenant c'est aussi compatible avec les Ryzen 3000, à l'exception du 3200G et du 3400G. Donc ça les amis, c'est vraiment une nouvelle qui fait plaisir, en tout cas moi ça me fait kiffer. Maintenant pour en terminer avec cette vidéo, je voulais tout simplement vous présenter les 6700 XT des différents constructeurs qui vont sortir. Donc là comme on peut le voir à l'image, on aura du ASRock, du Asus, du Gigabyte, du MSI, du Power Color, du Sapphire, du XFX et du Yeston. Tous ces modèles-ci vont s'ajouter au modèle Founders Edition que j'ai un peu illustré durant toute cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel modèle vous préférez et quel modèle vous comptez acheter si c'est le cas. De mon côté, je vais tenter ma chance pour acheter le modèle Founders Edition Day One, tout simplement parce qu'il m'intéresse beaucoup, et en plus de ça, les modèles custom, on le sait très bien, mais en termes de prix, ça va pas du tout être ça. On n'a pas encore d'informations précises à ce sujet, mais on l'a vu pour tous les autres modèles de cartes graphiques, les prix ont complètement explosé, que ce soit à cause des modèles custom, mais aussi à cause des revendeurs. Autrement dit, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est pourquoi pas essayer de trouver un modèle Founders Edition, même si c'est très limité. Enfin bref les amis, voici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir bien informé et du coup vous avoir aidé. N'hésitez pas, un petit pouce bleu plus un abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!